Alors pour commencer, les glands on en trouve partout. C'est ça qui est intéressant. Sans doute que nos ancêtres à tous en ont mangé en quantité astronomique. On sait que pendant la guerre, ils ont été pas mal utilisés pour faire des farines et tout ça. Donc aujourd'hui, on va voir quand même certaines précautions à prendre, parce que le gland, il a quand même pas mal il y a certaines variétés qui ont beaucoup de tanin. Et le tanin, à grosse concentration, ça peut être assez toxique, pas très marrant. Mais heureusement, ça se neutralise assez facilement. Donc on va voir un peu ça. Tous les glands, ça fonctionne avec tous les glands. C'est un cousin de la châtaigne. C'est un petit peu proche. C'est plus petit bien sûr, mais c'est pas mal en conditions de survie ou même au quotidien. Ça peut être assez intéressant d'exploiter un petit peu ça. Donc dans un premier temps, donc j'en ai récolté un peu, pas beaucoup. Donc dans un premier temps, moi ce que je fais, c'est que je fais un premier bain. Faut les faire bouillir. Il faut les faire bouillir de façon à ramollir l'écorce. Ensuite, il faut enlever l'écorce. Donc premier bain, ça sert strictement à ramollir l'écorce. Comme ça, après, ça permet de pouvoir simplement les dépioter. Donc voilà, le plus simple, à grande eau, voilà, le plus fort possible, sans mettre partout de préférence. Et ensuite, l'eau elle va très vite se colorer. Et passer un moment, voilà, ils vont être assez mous pour qu'on puisse facilement les couper en deux. Donc moi je les coupe en deux dans le sens de la longueur et je passe le pouce dedans de façon à éjecter l'amande de l'écorce. Donc ça c'est le premier bain. Et ensuite, étape très importante d'enlever les écorces. Il y a des petites pellicules blanches qui restent accrochées, c'est pas grave. C'est mieux de les enlever, mais après elles partiront toutes seules dans les bains suivants. Voilà, donc ensuite on fait plein de bains consécutifs. L'eau va très vite se colorer, va très vite devenir vraiment opaque, comme du chocolat chaud, du café. Et en fait, tout ça, c'est signe qu'on arrive à évacuer un peu les tanins et les dissoudants. Et donc là, au total, j'ai dû faire 4 ou 5 bains différents. Donc l'idéal, c'est un grand volume d'eau, le plus grand possible. Ça facilite la tâche. Ça marche aussi dans l'eau froide, mais c'est beaucoup plus long. Donc moi ce que je faisais c'est que je les faisais bouillir et puis après une ou deux fois et puis après je changeais l'eau et je laissais comme ça la nuit. Et ensuite la petite recette bonus, donc un peu d'oignon avec de l'huile d'olive, un peu de sel. C'est assez fade en fait, donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à mettre un petit peu de sel quand même, et un peu d'oignon pour relever un peu l'histoire. Et ensuite la préparation, donc une fois qu'on a passé la multitude de bains, que l'eau est sortie presque pas claire, mais qu'on arrive à voir au travers, déjà c'est pas mal. Donc normalement ils se ramollissent assez bien, on peut en faire facilement de la purée et rajouter donc cette purée à l'ensemble. Voilà, huile d'olive, oignon, et puis après moi j'ai mis un peu de poivre et un peu d'herbe de Provence. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, vous pouvez rajouter des champignons, j'en sais rien. Donc voilà. Donc c'est assez sympa, ça fait un peu comme des petites tapenades, des machins, qui d'ailleurs est un cousin aussi du chêne, hein, l'olivier, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous en préparez, de quelle façon vous la préparez, parce que bon, moi, faut dire que les recettes, c'est pas trop mon fort, mais ma foi, pourquoi pas voir un peu ce que vous faites. Et s'il y a d'autres aliments qui vous viennent à l'esprit, qu'on trouve en abondance, qui sont faciles à utiliser dans notre concept. Allez, bon courage, merci de me suivre.